Bienvenue à toi qui me rejoint pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va attaquer une leçon qui fait vraiment partie des nœuds du gospel. C'est une leçon très importante en gospel. On va parler des accords diminués. Donc je sais qu'en général, quand on est débutant, on aime bien les accords majeurs, les accords mineurs. Mais ce qui est diminué, augmentant, on se dit, en général, ça ne sert pas trop. Je me souviens quand j'étais débutant, même les accords septième, j'avais un ami avec qui je jouais, on voyait la mineur septième. Je dis, c'est quoi la mineur septième? J'ai dit, tu ne t'embêtes pas, tu joues la mineure. Donc, c'est des choses au début, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais avec du recul, c'est difficile de voir un joueur, un pianiste gospel aujourd'hui qui joue sans les accords diminués. Donc, il y a des progressions d'accords diminués qui peuvent être complexes. Mais ici, je vais te parler de progression d'accords diminués plutôt simple. Donc, je vais te prendre les progressions les plus simples et te montrer comment, même si tu as un niveau débutant, tu peux utiliser les accords diminués. On va se focaliser sur un accord spécifique, notre sixième bémol en diminué. Donc, on regarde ça dans le détail. L'accord qu'on va voir, c'est l'accord en 6 bémol diminué. Déjà, comment est-ce qu'on construit un accord diminué? En fait, l'accord diminué se construit en réduisant le plus petit intervalle de notre triade. Pardon, l'accord diminué se construit en réduisant le plus grand intervalle de notre triade mineure, tandis que l'accord augmenté se construit en augmentant le plus petit intervalle de notre triade majeure. Notre triade mineure. Donc, si je veux construire un Do diminué, je pars du mineur, Do mineur, Do une tierce mineure, et ensuite une tierce majeure. Donc, j'ai Do mineur. Et donc, le plus grand intervalle, c'est la tierce majeure. Donc, pour avoir l'accord diminué, je vais réduire notre quinte d'un demi-ton. Et si je suis en Do majeur, pour avoir l'accord augmenté, je vais augmenter la quinte d'un demi-ton. Donc, quand tu entends diminuer, tu pars du plus petit de notre accord mineur déjà. Donc, tu peux voir mineur de cette manière. Et tu diminues ta quinte. L'accord augmenté, tu pars de notre accord majeur et tu augmentes la quinte. Donc, voici par exemple un Do diminué. Donc, si tu dois construire un Fa diminué, tu pars du Fa mineur et tu reviens un demi-ton. Fa diminué. La diminué, La mineur et tu reviens d'un demi-ton. Donc, c'est ça la construction d'un accord diminué. Donc, lorsqu'on dit notre 6 bémol, et pour cela, on va prendre par exemple la gamme de Mi majeur. En gamme de Mi majeur, notre 6e degré, ça va être Do dièse. Do dièse mineur. Notre 4e degré, par exemple, ça va être La majeur. Notre 1er degré, ça va être Mi majeur. Et là, on a notre quinte. Tu peux prendre cette progression d'accords. La majeur, 4. Et Si majeur. Donc, c'est une progression qui fait 6. Do mineur, Do dièse mineur. La majeur. Ensuite, Mi majeur. Ensuite, Si majeur. Donc, ici, pour utiliser notre accord, notre fameux accord 6 bémol diminué, c'est un accord qui a du goût, comme je le dis encore. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On part de notre 6e, qu'on va abaisser d'un demi-ton, 6e Do dièse. On va abaisser d'un demi-ton, on vient en Do. Donc, on va jouer Do diminué. Et si on le joue à quel moment? Par exemple, on peut le jouer à la place de notre quinte. Donc, plutôt que de faire Do dièse mineur, La majeur, Mi majeur, Si majeur, on va faire Do dièse mineur, La majeur, Si majeur. Et là, on va jouer notre fameux accord, le 6 bémol diminué. Donc déjà, ça a un petit goût qui est assez spécial. On sent bien le diminué. Mais ici, on va le jouer plutôt comme ça. On va jouer le diminué en fait sur notre tierce. Donc, on ne va pas le jouer sur sa fondamentale, mais on va le jouer sur notre tierce. Donc en résumé ici, c'est comme si on substituait dans cette progression que je suis en train de te montrer, parce que c'est la première utilisation qu'on peut faire de notre 6e diminué. C'est comme si on substituait notre quinte majeure par la quinte de la relative mineure. La majeure, c'est Mi. La quinte de notre gamme de Mi, c'est Si. La relative mineure, c'est Do dièse. La quinte de Do dièse, ça va être Sol dièse. Parce que cet accord, en fait, c'est un accord de Sol dièse 7. Sol dièse à gauche, avec un Do diminué. Mais moi, je préfère le voir comme un Do diminué sur Sol dièse, donc un 6 bémol sur notre tierce. Pourquoi? Parce qu'en le voyant comme un accord 6 bémol sur la tierce, ça te fait penser au voicing. Cet accord, on peut le faire un voicing différent. Parce que là, on peut le jouer comme ça, mais on pourrait le jouer comme ça juste. Tu vois? On pourrait même le jouer comme ça aussi si on veut. Donc, quand je pense de cette manière, ça me fait penser au voicing. Donc, je pourrais faire. Hein?
fameux accord ici. La 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 la. Et là, ça donne un petit coup intéressant et un petit goût intéressant. Et même si tu n'es pas trop à l'aise avec les accords diminués, c'est quelque chose que tu peux déjà relativement utiliser. Tu peux l'utiliser même dans d'autres progressions d'accords. Regarde. Si on se passe en gamme de La majeur, donc on a La mineur. La 4, ça va être Fa. La note fondamentale, Do. On a en gamme de Do majeur, dont la relative c'est La mineur. Donc plutôt, pensons Do majeur. Donc 6, La mineur. 4, Fa majeur. Et ensuite, note fondamentale Do majeur. Et ici, on met notre 6 bémol. 6 bémol diminué. Sur notre troisième degré. 6, 4, 1. Et là, le fameux accord. C'est intéressant. Et cet accord-ci, on peut l'utiliser aussi autrement. Donc là, je laisse substituer à la quinte. Mais on peut aussi utiliser entre accords de passage de notre quinte à notre sixte. Parce que l'accord diminué est entre les deux. Et les accords diminués sont des accords qu'on va facilement utiliser aussi en passage chromatique. Donc si tu vas de 5 à 6, tu peux faire un passage chromatique par ton 6 bémol diminué, par exemple. Donc on pourrait faire... On prend bien 4, on prend bien 1. On prend bien 5. Oh, pardon. On prend bien 6. On prend bien 4. On prend bien 1. On prend bien 5. Diminué. Tu vois, donc j'ai pris Si et Do diminué. C'est juste une note. C'est pas mal. Là, tu rajoutes un petit accompagnement qui est plutôt pas mal. Et tu peux le reprendre aussi même dans une autre gamme. Si tu pars en gamme de La majeur, par exemple, la carte, ça va être Fa dièse mineur. La 6 Ré, la note fondamentale là. Et pareil, vers Mi. Donc tu ferais... Et ici, je fais mon 6 diminué sur ma tierce. Donc, je vais faire ça. 6 diminué. Oui, 6 bémol diminué sur la tierce. Parce qu'en fait, notre accord de diminué ici, si tu regardes bien, c'est là où c'est intéressant. Tu peux jouer à certains endroits, ton diminué, tu joues juste ta tierce en majeur. Parce que ta tierce en majeur, c'est Do dièse majeur ici. Et elle peut appeler aussi cet accord. Donc je peux faire le diminué avant. Donc je peux jouer soit Do dièse majeur. Ou mon Fa diminué. Donc tu vois, donc je peux mettre ma tierce majeure. Ou alors je mets ma 6 bémol en diminué. Donc là aussi ça passe. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour finir, un petit bonus, je vais seulement te laisser un petit cadeau avec le voicing que moi j'ai fait de la progression 6, 4, 1, 5 que je viens de te montrer. Donc là j'ai pris 3 chants. Le premier chant que j'ai pris c'était Emmanuel, un chant que j'ai joué sur la chaîne après de gloire en gloire. Et là j'ai pris un chant très connu, There is Power in the Name of Jesus. Donc aussi très connu. Donc là je vais juste te donner le voicing, comment je fais ma progression 6, 4, 1, 5. On revient sur le chant Emmanuel. Alors, c'est quoi les accords que je joue? Donc, là, je joue
Do dièse mineur, que je peux aussi jouer un Do dièse mineur septième, en prenant mi à la main droite. Donc Do dièse à gauche, mi à droite. Là, bon, pas de problème, c'est avec sa neuvième. Donc ici, c'était mi. Et donc ici, je vais jouer mi, après je vais passer à ce relatif mineur qui est Do dièse, un passage par la relative mineure. Avant de venir à mon accord diminué, qu'on vient de voir, si bémol diminué sur la sixte. Mais en fait, la différence ici, c'est que je ne vais pas jouer mi sur sa basse en mi en position fondamentale. Je vais jouer sur sol dièse. Pourquoi? Parce que sol dièse, c'est le 5e degré de Do dièse. En fait, il y a une logique dans la progression, ça ne sonne pas, si tu vois que ça sonne bien, ce n'est pas un hasard. Sol dièse, c'est le 5e degré, donc je vais passer par la quinte de sol dièse avant de venir à sol dièse lui-même. Parce que la tierce, c'est le 5e degré de notre sixte. Si tu es en gamme de Do, par exemple, mi, c'est le 5e degré de La. Donc, je peux quitter de 3 vers 6. Parce que c'est le 5e degré, j'en fais. Donc, mi majeur, Do dièse mineur 7e si je veux, Do dièse mineur, et ensuite mon accord, Si, et je finis par cet accord. Grande surprise, il vient d'où ce monsieur? En fait, cet accord, c'est simplement un Fa 7 que j'ai joué sur Do. C'est quoi un Fa 7? En fait, ici, Fa 7, c'est notre seconde en bémol, en septième, parce que notre seconde, ça va être Fa dièse. Seconde bémol Fa, que je joue comme ça, que je devrais jouer comme ça, mais je vais voir ici pourquoi, parce que je vais utiliser cet accord slash vu que je viens sur Do dièse. Donc pour avoir une transition de basse intéressante, je vais jouer ceci. Et pourquoi est-ce qu'on peut jouer sur Fa 7? Parce que notre 5e degré c'est Si, et en fait Fa c'est simplement un triton de Si. Il y a une substitution qui s'appelle la substitution du triton. Je te la fais simple, ça dit que si tu as un accord en 7, tu peux remplacer par un triton, c'est-à-dire un accord qui se trouve à 3 tons. Et 3 tons, c'est simplement une carte augmentée d'un demi-ton. Donc quand tu as Si, c'est quoi la carte de Si? C'est Mi. Tu augmentes un demi-ton, c'est Fa. Donc là où tu pouvais jouer Si 7, tu peux jouer Fa 7. C'est tout. Donc ici, plutôt que de finir par Si, qui est le 5e degré, je peux mettre le triton. Je peux mettre le triton. J'espère que cette leçon t'a plu et que désormais tu peux t'amuser aussi avec cet accord 6 bémol diminué. C'est un accord qui a vraiment du goût. Et je pense que c'est une bonne introduction aux accords diminués. Donc dis-moi en commentaire si tu le connaissais déjà, si tu l'utilises. Et si ce que je t'ai montré est facile aussi à mettre en application. Donc je te laisse avec cette leçon. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.